يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette 17e intervention pour notre 17e jour du mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons nous remémorer une partie de notre histoire, un événement important de notre histoire. Nous allons nous remémorer un jour qui a son importance, car Allah subhanahu wa ta'ala, il a nommé ce jour Yawm al-Furqan, le jour du discernement. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que le vrai et les gens du vrai soient distingués, soient discernés, et que le faux et les gens du faux, les adeptes du faux, soient discernés. Il s'agit, comme vous avez pu le constater, du jour de Badr. Le jour de Badr, le jour de la bataille de Badr, un 17 du mois de Ramadan. Le premier Ramadan qui a été prescrit, c'est-à-dire la première année où le jeûne du mois de Ramadan a été prescrit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la deuxième année de l'Hégire. Donc la deuxième année après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Mecca vers Médine. Cette même année, il y a eu, durant ce premier mois de Ramadan, le premier mois de Ramadan dont le jeûne a été prescrit, devenu obligatoire, cette bataille a eu lieu en ce moment-là. Pour nous rappeler également que le triomphe, il a un lien particulier avec le jeûne. Le jeûne, il a un lien particulier avec le triomphe. Quoi qu'il en soit, nous n'allons pas parler en détail de cette excursion, mais nous allons essayer de nous arrêter à quelques points pour tirer quelques leçons qui me semblent importantes et qu'il convient de se remémorer, de se souvenir et de se rappeler. Nous savons tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, lorsqu'ils ont émigré, lorsqu'ils ont quitté Mecca pour se rendre à Médine, lorsqu'ils ont été en quelque sorte chassés de Mecca, les polythéistes de Mecca ont saisi tous leurs biens. Les biens qu'ils avaient laissés à Mecca, ils les ont saisis. Ils se sont emparés de leurs biens. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, notamment Al-Muhajiroun, ceux qui ont immigré de Mecca, se retrouvent sans bien à Médine. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la permission. Donc c'est une permission venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, une permission divine. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la permission au prophète et à ses compagnons de riposter. Médine est une ville qui se trouve dans la direction du nord pour toute personne qui est à Mecca. Les habitants de Mecca avaient pour habitude de préparer des caravanes pour se rendre en Syrie. Et donc, pour marchander et revenir avec la marchandise à Mecca. Donc, ils sont forcément dans le besoin de passer non loin de Médine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris qu'il y avait une caravane
des polythéistes de Mecca, des habitants de Mecca, qui étaient en provenance de Syrie et qui rentraient à Mecca. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sollicité, il a encouragé ses compagnons à aller s'emparer de cette caravane. Les compagnons, beaucoup se sont dit, c'est juste une sortie pour aller s'emparer d'une caravane. Donc, certains n'ont pas donné une grande importance à cette sortie. Alors, ils ne sont pas partis. D'autres se sont empressés d'y aller. D'autres voulaient y aller, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté de prendre avec lui uniquement ceux qui avaient leur monture prête. Certains avaient leur monture pas très loin, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, je prends avec moi que ceux qui ont leur monture déjà prête. Alors, ils sont partis. Ils n'étaient pas très nombreux, 300 et quelques personnes. Ces 300 et quelques personnes, ils sont partis dans l'objectif de s'emparer d'une caravane qui est guidée, qui est accompagnée d'un groupe de 60-70 hommes environ. Donc 300 personnes, on va se saisir assez aisément, assez facilement de cette caravane. Mais, pour faire court, sur le chemin, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils étaient plus nombreux que leur monture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Ali et un troisième compagnon. Donc ils étaient trois, à tour de rôle, ils montaient sur la chamelle. À tour de rôle, chacun marchait un petit peu et montait un petit peu sur la chamelle. Donc, Ali radhiyallahu ta'ala et le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont dit, on va laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam rester assis et nous allons marcher. Ils ont proposé cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, vous n'êtes pas d'une part plus fort que moi, d'autre part, je n'ai pas moins besoin de mes bonnes actions que vous. Donc, vous avez besoin de al-ajr, la bonne récompense, la bonne rétribution. Moi aussi, j'ai besoin de l'ajr. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une éducation qu'il nous donne. Car, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu rester assis sur la chamelle et laisser Ali et l'autre compagnon marcher tout au long du trajet. Un trajet d'environ 160 km entre Médine et la zone de Badr. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un enseignement qu'il nous donne. Il nous enseigne la modestie. Il nous enseigne le fait d'être humble, l'humilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne la modestie et l'humilité. Arrivé à Badr, pour faire court, arrivé à Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a préparé une tente sous laquelle il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala avec insistance pour qu'il puisse être vainqueur, pour qu'il puisse lui venir en aide. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait su auparavant, quelque temps avant, que la caravane leur avait échappé. Mais que les polythéistes de Mecca étaient en chemin pour venir les attaquer. Alors, bien sûr, les compagnons, ils se sont tous montrés volontaires pour combattre l'ennemi, qui était 3 fois plus nombreux qu'eux, qui était environ plus de 900 personnes jusqu'à environ 1000 personnes. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la période de Mecca, il avait révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam Surat al-Qamar. Dans Surat al-Qamar, qui était révélée dans la période mécoise, environ 7 ans avant la confrontation de Badr, il y a un verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit « Sayuhzamul jama' wa yuwalluna ad-dubur » Sayuhzamul jama' wa yuwalluna ad-dubur. L'assemblée sera vaincue
et ils fuiront. Dans le sens du verset. Certains compagnons lisaient ce verset lorsqu'ils étaient à Mecca, mais ils ne comprenaient pas vraiment l'interprétation de ce verset comme Omar et d'autres compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait parfaitement de quoi il s'agissait. Il s'agissait d'une confrontation inévitable entre les croyants, Ahl al-Iman, les gens du vrai, et les gens du faux, les adeptes du faux et les polythéistes d'un autre côté. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam que dans un avenir proche, il va être vainqueur. 7 ans plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est face à cet ennemi. Certains compagnons n'avaient toujours pas compris qu'il s'agissait de la bataille de Badr. Jusqu'au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir invoqué Allah, l'implorait ainsi avec insistance, il sortit de sa tente et disait « Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur » Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à répéter ce verset, les compagnons, certains compagnons, ont tout de suite compris qu'il s'agissait de la bataille de Badr et que l'ennemi allait être vaincu. Il y a là une preuve évidente, éclatante de la véracité du Coran, du caractère miraculeux du Coran. Mais pas seulement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait sur le champ de bataille avant la bataille. Puis, il s'est mis à dire, ici sera tué un tel, ici mourra un tel, ici sera exécuté un tel. Puis, après la bataille, les compagnons, ridwanullahi alayhim, ont constaté que chaque personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait nommée et chaque endroit qu'il avait désigné, ils ont trouvé la dépouille de la personne en question. Sa dépouille n'avait pas dépassé la marque du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un empan. Et là, ce qui montre, encore une fois, une des preuves de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La bataille de Badr, c'est une des batailles, une des excursions décisives. C'était Yawm al-Furqan, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé, le jour du discernement. Allah, il a discerné le vrai et il a discerné le faux. Il a discerné que le Coran était vraiment la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Muhammad était le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ses opposants étaient les gens du faux, les adeptes du faux, et ils ont été vaincus et ils ont fui comme Allah subhanahu wa ta'ala l'avait révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La bataille de Badr est une des batailles les plus importantes de l'histoire. C'est une des batailles les plus importantes de la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous recommande de revenir et de la relire et de la comprendre et de tirer les leçons qu'il y a à tirer de cette bataille. Dans cette intervention, l'essentiel c'est de faire un petit rappel, mais non pas de nous étaler sur l'excursion entièrement, sur la bataille entièrement, mais c'est un rappel important, sachant que cette bataille, elle s'est produite le 17 du premier Ramadan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné. Voilà mes chers frères pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.